Exactement, ce cheval vient de remporter ses 4 dernières tentatives. Il a montré énormément de qualité. Il semble être un peu plus sage et donc en retard de gain, ce fils de Luke de Star va tenter de s'imposer une nouvelle fois dans cette épreuve et il est donc à suivre dans cette deuxième course. Une épreuve assez ouverte que cette deuxième, les tableaux avec le 1 Amelia Deco qui est capable dans un bon jour de créer la surprise. C'est le cas également du 2 Flame Great Hot et du 3 Girl Speed qui vaut beaucoup mieux que sa dernière tentative et qui pourrait créer la surprise ici à 9,10 €. Ouais, c'est le cas aussi pour le 4, hein, Babette Dusdin, mais qui est souvent au galop. Le 5 non partant, Hector Terblecht, le numéro 6. Ben, c'est pareil, hein, très irrégulier quand même. C'est la grande forme donc pour le 7 Aerostar qui reste sur 4 victoires. Le 8 Alina Marpi a montré énormément de qualité également. Une course de rentrée qui n'était pas si mauvaise que cela et elle pourrait bien faire également. Ouais, on passe au tableau suivant avec la présence d'Athos de Baconval, le numéro 11, confié à Rick de Peut. Ça fait longtemps qu'il a fait un podium. Et puis Béa Brully, hein, qui a été assez malheureuse la dernière fois. Le 13, Gentili Mare reste sur une tentative décevante, mais auparavant avait terminé 3e d'un bon lot. Le 14, Belagro a pris quelques places et le 15, Itka As, c'est Ricky Binch pour l'entraînement de Jeroen Herguerda. Et rien que pour cela, ça devrait être la favorite de l'épreuve. Ouais, on termine avec un outsider, un gros outsider, Irina Eve, le numéro 16. Voilà, on rentre en piste avec à l'écran le 8 Alina Marpi qui vient d'effectuer une course de rentrée, qui a montré de la qualité. En classe pure à Kurn, c'est elle qui a montré les meilleurs records, les meilleures courses. Donc elle est à suivre dans cette épreuve. Course référence avec le 2 Flame Great Hot, Wim Willens qui est au sulky. Flame Great Hot qui a terminé 2e le 2 décembre. On va suivre cette performance. Et Belagro qui porte aujourd'hui le numéro 14 va terminer 4e. Belagro qui est tout à fait à l'extérieur. Ouais, attention, un Flamme Vrai Todd, le 2, 36 €, c'est un très très bon outsider, hein, parce que là, c'est Elena Devant qui va l'emporter. Flamme Vrai Todd va terminer 2e sur le pied de 18,3. Eto est 3e, il n'est pas là. Et puis Belagro, c'est le 14 qui termine pas mal en dehors, en 4e position. C'est également une jument à retenir. 2 beaux outsiders sur cette course référence 2 et 14. Oui, et le cheval qui passe en tête le poteau d'arrivée, eh bien c'est Béa Brully qui avait été disqualifié pour ses allures. Donc ce numéro 12, Béa Brully, qui s'imposait ce jour-là et qui avait été disqualifié pour ses allures assez sévèrement. Voici le numéro 14, Belagro, donc que l'on retrouve. C'est Eric Van Capellen qui est au sulky aujourd'hui. Belagro, c'est la première fois que je l'amène, mais je l'ai travaillé la semaine passée. Pour moi, elle a très bien travaillé. Pour moi, c'est un cheval qui est en retard de gain. Maintenant, il faut voir en course. Et comment elle se comporte à l'entraînement? Bien, facile, bien, fini bien. Elle a travaillé comme un bon cheval. Elle a travaillé comme un bon cheval, c'est ce qu'il faut retenir des propos d'Eric Van Capellen. Bon, on l'a vu gagner la semaine dernière le Critérium des 3 ans. Bon, on ne va pas dire que Cooper Perron est moins bon que Belagro, mais ça veut dire quand même qu'il estime Belagro capable de prendre une bonne place ici. Donc ça mérite une petite pièce et elle est à 80 contre 1. Oui, il disait d'ailleurs que cette jument lui semblait en retard de gain. Itka As qui rentre en piste, Ricky Binch, l'entraînement de Jeroen Herguerda. On va revoir cette course référence qui date du 18 novembre et Itka As qui va prendre une excellente 2e place ce jour-là. C'était vraiment très très bien parce que là, rentre dans la dernière ligne droite en 5e position. On peut se demander si elle va pouvoir jouer un rôle. Oui, c'est vrai qu'elle va finir vite côté corde. La jument de tête est disqualifiée, c'est impulsif de Cortez. C'est donc Hamlet de Beaulieu qui va l'emporter. Itka termine très vite côté corde et derrière il y a Glide. C'était un lot tout à fait remarquable. Maintenant, Itzkas, c'est le numéro 15. Hein. Oui, numéro 15, mais 4e à Wolvega la dernière fois. Oui, bon. Et la ligne est très très belle parce que lorsqu'elle termine 4e à Wolvega, eh bien, elle battait un certain Famous Rich qui depuis a terminé 2 fois 2e d'une premium, chaque fois battu par des bons chevaux. Donc la ligne est très belle pour Itka As. Par contre, les 2 premiers de cette course-là, Patrice, n'ont pas confirmé. Oui, Credit Crush notamment, souvenez-vous. Oui, mais le lot ici est quand même inférieur à celui de Wolvega, donc les lignes sont belles. En plus, je pense que Jeroen Herguerda a envoyé 2 chevaux aujourd'hui à Mons et la meilleure chance, c'est justement ce numéro 15. Ouais. Voilà, Béa Brully, donc on l'a dit, disqualifiée alors qu'elle avait course gagnée la dernière fois. Hein, ça aurait été sa 3e victoire d'affilée avec Mark Guns. Donc vraiment, il faut en tenir compte hein, parce qu'à 11 €, c'est une des toutes premières chances théoriques de l'épreuve. Et Mark Huggins qui me disait bon bah on espère que cette fois ça va aller. Ouais. En tout cas la jument est restée très bien.
Hector Terblecht ici avec Peter Van Achter, le numéro 6, qui est un cheval très compliqué à mener. Et souvent disqualifié. À l'écran, le numéro 3, Girl Speed. Girl Speed qui a montré des moyens sur l'hippodrome de Tongres et qui va tenter de bien faire ici. Ouais. Voici à présent Gomery, le numéro 10. Ça, c'est une des chances régulières de l'épreuve, je pense aussi. Malgré les 60 €, sans doute du fait que son driver est quand même et son propriétaire d'ailleurs un peu moins connu, hein, surtout dans les premiums. Il s'agit de Stéphane Claraut. Ben, le cheval a une belle course ici le 3 novembre de Iceman et de Arizona de Corta. La ligne est belle, donc à reprendre également. Hein. La course est quand même assez ouverte, hein, David. Hein. Oui, oui. Même si le 7 Eurostar reste votre grand favori. Je vous rejoins, Patrice, avec ce numéro 7. Le problème, voilà, c'est un peu monstre. Hein. C'était à Curne, ces victoires. Hein. Oui, mais de très très belle manière. Hein. Voilà, je vois sa dernière tentative à Curne s'est imposée de très belle manière. Donc on peut s'attendre à une belle performance. Bah, tous les chevaux qui courent ici dans cette épreuve viennent surtout de Tongres et de Curne. Parce qu'à Mons, ils ont très peu de courses pour des chevaux ayant ces gains. Ouais, j'avais la même remarque avec Alina Marpi, hein, qui avait très très bien couru à plusieurs reprises, le numéro 8 un peu partout. Et lorsqu'elle est venue ici, Alina, elle a déçu. Oui, elle a été disqualifiée. C'était au mois de mai. Voilà. C'était un lot de qualité. On trottait 17 ce jour-là. Elle part en deuxième ligne. Bon, elle peut se racheter dans cette course. Hein. Elle a bien progressé depuis en tout cas. Ouais. Athos de Paconval, c'était bien encore terre. Voici le numéro 13, Gente Di Mare avec Carlos Dezout. Ah, celui-là, la seule fois qu'il a couru à Mons, il a très bien couru. Ouais. Donc il est à suivre, ce numéro 13, Gente Di Mare. Alors qu'on passe au favori de la presse, Patrice, avec en tête de ceci, Eurostar, le 7, assez logiquement, Geoffrey Lermuseau mériterait bien d'en gagner une, hein, c'est vrai. Hein. Oui. Et puis le 8, Alina Marpi, logiquement, devant Girl Speed, le 3. Et puis le 2, Flamme Vretot, et le 15, c'est Itzka, ça c'est bas. On rajoute à cela Béa Brûlis, cité seulement 2 fois. Oui, assez surprenant de voir la représentante de Jeroen Guerda délaissée. Bon, c'est vrai que c'est un très mauvais numéro derrière la voiture. Mais bon, je pense qu'elle a montré assez de qualité et connaît très bien l'hippodrome de Mons. Participer à 2 courses. Je m'étonne toujours du betting hein, de Flamme Vretot. On l'a vu dans la course référence. Elle a très bien couru ici à Mons. C'était un lot tout à fait de cette valeur. Hein, un bon numéro derrière la voiture. Bon, elle n'avait plus rien fait depuis longtemps. Hein, mais enfin, là, elle s'est quand même bien débrouillée. En tout cas, le canter de Béa Brûlis, numéro 12, est parfait. Magnifique, cette Béa Brûlis. Elle a gagné donc sa dernière course disqualifiée sur le tapis vert. Et je pense qu'avec un bon parcours, elle est capable de très bien faire ici. Icta Hat, impressionnante également. Oui, même si elle n'a pas été très très vite. C'est une belle jument, hein. Skas. Je pense qu'on fait le déplacement. C'est pour Icta Hat qui devrait bien faire dans cette course. Ah oui, sa place est à l'arrivée, c'est vrai. Elle sait finir ses courses. Hein. Maintenant, il lui faudra quand même un parcours idéal pour pouvoir s'imposer. Allez, le numéro 2, Flamme Vretot, qu'on a vu dans la course référence et qui semble capable de bien faire ici. Bel engagement. Exactement, de surcroît. Finorginio. Pas très très grande. De nouveau, on a une épreuve très ouverte, hein, comme dans la précédente. Bien sûr, on a Eurostar qui est le favori de l'épreuve et qui est assez logiquement le favori de l'épreuve, mais on a quand même pas mal de chevaux qui peuvent le surprendre. Bon, c'est vrai que dans la première, on était vraiment très surpris avec ce 5, Carol Usdin, qui s'est montré très dur à la lutte et qui a gagné. Hein. C'est vrai. Ici, on pourra voir le 8, Alina Marpi, qui a montré une certaine qualité. Girl Speed également, avec Genevois de Pute. Et ici, eh bien, c'est Gomery. Un des outsiders tout à fait acceptable de cette course. On notera qu'on a 2-3 ans, hein, de pouliches de 3 ans, de juments de 3 ans, 4 ans bientôt pour Itzkas et Irina Eve, 15 et 16. Donc les 2 plus jeunes, les 2 moins bons numéros derrière la voiture. Par contre, ce sont quasiment les 2 plus rapides de la course. Oui, à noter que Irina Eve a terminé 5e du Derby. Et de très très belle manière, entre-temps 16-7. Et alors on nous apprend que le numéro 6, Hector Terblecht, vient de rentrer. Il vient de rentrer en piste après être retourné aux écuries.
Et donc, il a un peu retardé les opérations, ce numéro 6, Hector Torblecht, qui est l'une des chances assez correctes de cette épreuve également, parce que sa dernière tentative, où il a terminé deuxième à Kurn, est plutôt intéressante. Allez, donc départ dans moins d'une minute à présent. Notez que c'est la rentrée pour Babette Dusdin, le numéro 4, avec Marnix de Groot. Oui, elle semble mieux à droite. Je dis bien, elle semble. On a envie de racheter Béa Brûlé quand même pour une place dans le 3. Le Canter ici était magnifique, parfaite dans ses allures cette fois. Peut-être la bonne base de ce trio. Et elle avait très bien gagné la dernière fois. Maintenant, je me demande si elle ne partait pas en première ligne et si c'est pas mieux justement pour elle de partir en première ligne, cette Béa Brûlé. Parce que c'est une jument qui a beaucoup de sang. Oui, elle partait en première ligne. Non, elle partait en deuxième ligne la dernière fois, avec le numéro 13. Donc, elle a beaucoup progressé. Oui. Allez, on va bientôt s'y lancer pour ce prix Lambada. Alors que le 9 se trompe complètement, Anna Dusdin actuellement. Elle perd sa place d'ailleurs. Pour les autres, ça se passe bien. Encore un cheval. Alors, net retrait. Attention, Anna Dusdin, le 9. Le 16 part également en léger retrait. Rina, c'est beaucoup moins grave. On accélère. Et c'est parti tout de suite en tête Hector Torblecht, le 6, devant le 4 et le 3, Babette Dusdin et Girl Speed. Et puis le 2 dans la corde est pas mal, il se place, Flamme Vretot, Andorre. On essaie de se rapprocher avec Alina Marpi, le 8. En retrait, on a bien sûr le 9, Anna Dusdin. On a également parmi les derniers le 10, Gomri, avec également le 16, Irina. Elles vont rentrer dans le premier tournant avec le 6, Hector Torblecht, qui est parti très vite dans cette épreuve et qui possède déjà une quinzaine de mètres d'avance sur le 3, Girl Speed, qui est en deuxième position, avec également bien placé le numéro 4, Babette Dusdin. À l'extérieur, le numéro 8 également, qui tente de venir Alina Marpi, avec côté corte le 2, Flamme Rate Haute. On est déjà bien parti également avec le 15, Ika As, qui s'est bien placé en 6-7e position et qui précède ensuite le numéro 11, Athos Baconval. Ouais, ça semble terminé pour Anna Dusdin, le 9, qui est beaucoup trop loin actuellement, un cavalier seul pour Hector Torblecht, le numéro 6. Lorsqu'il est comme ça, attention, il va être dangereux jusqu'au bout. Le 8 se rapproche. Alina Marpi aux côtés de Girl Speed. Ensuite, Flamme Vretot, le numéro 2. Le 4, Babette Dusdin vient en 5e position, suivi d'ailleurs par Béa Brûlé notamment. On va aborder la ligne droite des tribunes avec le 6 Hector Torblecht qui a l'avantage, qui a réduit l'allure. Il est maintenant rejoint et débordé par le 8 Alina Marpi qui va prendre l'avantage et qui précède à l'extérieur le numéro 7 Eurostar, le favori qui s'est bien placé. Le 3 Girl Speed est 4e avec également le numéro 4 Babette Dusdin, avec également le côté corte le 2 Flamme Rate Haute et à l'extérieur le 15 Ika As qui va très facilement, tandis que Béa Brûlé ne semble pas avoir été très heureuse devant les tribunes. Ouais, difficile à suivre pour l'instant avec Belle Lagro, le numéro 14 Kazakh Blanche, qui est très sollicité devant. Eh bien, Alina Marpi a fait un gros effort pour venir tenter de déborder Eurostar, le 7 et Geoffrey Lermusio. Ensuite, Hector Torblecht, le 6 est passé 3e, le 4 Babette Dusdin n'est pas loin. N'oubliez pas non plus Itzkas, le 15, qui est remarquable pour l'instant. Oui, ça frotte beaucoup dans ce peloton pour l'instant, avec toujours ce numéro 7 Eurostar qui garde l'avantage et qui précède le 8 Alina Marpi en 2e position, avec toujours le 6 Hector Torblecht, avec également le 4 Babette Dusdin, le 3 Girl Speed est toujours là. À l'extérieur, le numéro 15 Icta As qui progresse avec Béa Brûlé qui est au galop maintenant. Oui. Le 7 qui s'est décalé maintenant, Geoffrey Lermusio qui va tenter d'aller chercher la victoire. Eurostar, le favori, est peut-être parti. Le 7 devant Itzkas, le numéro 15. Ensuite, on se décale avec le 4 Babette Dusdin, avec également le numéro 3 Girl Speed qui est dans la corde. Et également à ses côtés le 6 Hector Torblecht qui retrouve un peu de force. On rentre dans la dernière ligne droite avec le numéro 7 Eurostar qui a l'avantage, qui est suivi par le 15 Ika As bien plus loin. Le 8 est en 3e position avec le 6 Hector Torblecht qui refait du terrain maintenant, qui est accompagné au centre également par le 14 Belagro. Allez, Geoffrey Lermusio qui doit résister à Rick Ebing, c'est pas évident. Eurostar contre Itzkas. Itzkas qui va le faire en pleine piste, c'est fait pour le numéro 15 devant le numéro 7 Eurostar tout à la fin, sans doute. 15-7. Ensuite, nous avons le 4 et le 3.
Oui, c'est bien plus serré que le pensait David au poteau. Il y aura peut-être même photographie pour la première place entre le 15 Ikaas et côté corde le 7 Aerostar. La troisième place revient au numéro 4 Babette Dusdin et la quatrième place pour le 3 Girl Speed, tandis que c'est le 6 Hector Torblecht qui va hériter de la cinquième place. On a assisté à une très belle lutte dans la phase finale et c'est dans les derniers mètres que le 15 Ikaas semble avoir pris quand même un minime avantage aux dépens du 7 Aerostar. Mais on pensait qu'Ikaas allait véritablement manger tout cru ce numéro 7 Aerostar qui s'est montré très courageux jusqu'au bout et qui a résisté et qui, je pense, est battu de peu. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça semble fait pour le 15 devant le 7, le 4, le 3 et le 6. Deux bons chevaux quand même qui se sont détachés des autres. On attendra quand même le résultat de la photographie. 15-7 photographie pour la victoire, la troisième place pour le 4, la quatrième place pour le 3 et la cinquième place pour le 6. C'est l'arrivée provisoire de cette deuxième épreuve ici à Mons, Stella. C'est bien noté, messieurs. Merci. Effectivement, on va attendre le développement de la photo. Je vous rappelle l'arrivée chiffrée de ce deuxième rendez-vous. Photo 15 et 7, le 4 et 3e devant le 3 et le 6. On se retrouvera tout à l'heure pour un lot de qualité un petit peu meilleure. Ça sera le prix Salsa à 17h40. Mais pour l'heure, on prend le temps d'une petite page de pub et on retourne en Allemagne.